Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. La bonne journée encore aujourd'hui. Nous sommes très contents de nous réveiller ce matin, de nous présenter devant vous. Vous êtes là pour nous suivre. Tu viens d'entrer au bureau, tu viens d'allumer ta télé. Brusquement, c'est Géribal qui est devant toi. C'est Géribal, c'est Jean-Siba Pembe. C'est nous autres. Nous sommes là pour partager avec vous cette matinée. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu, que Dieu bénisse tous les politiciens, que Dieu bénisse tous les militaires, que Dieu bénisse tout le monde. Nous sommes là avec vous ce matin pour partager les mystères. Nous sommes toujours dans les mystères. Et Géribal, c'est pour partager les bonnes choses. Bientôt là, on va nous donner notre cash et nous allons pouvoir... Voilà, ça y est déjà. Géribal. Jean-Siba Pembe, c'est moi bien sûr, et puis Bethel 318, c'est juste notre église. Bethel 318, donc 318, les anango code T, compliqué, c'est juste le nombre d'enfants d'Abraham nés dans sa maison, et c'est dans Genèse 14, 14. Alors, nos numéros de téléphone sont affichés, et vous pouvez tout simplement entrer et écrire votre message, et nous allons lire les messages ou les questions que vous allez devoir écrire, soit sur WhatsApp, sur le même numéro là, que ce soit Tigo, que ce soit Vodacom, tu peux toujours écrire un message sur WhatsApp et nous allons lire ça. Tu peux aussi appeler sur le numéro Vodacom et ça va passer sans problème. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train déjà de partager avec nous leurs songes. Et nous nous sommes dit que nous devons parler de ces sujets que Dieu nous a donnés. C'est une charge, c'est une lourde charge de partager les mystères des songes. Ce n'est pas n'importe qui peut aborder ces thèmes facilement dans le sens des révélations, dans le sens d'interprétation. Parce que on peut parler des rêves, mais sans toutefois parler de l'interprétation de ces rêves. Alors, nous sommes déjà dans la troisième... je peux dire quoi? La première partie, mais le troisième point. Donc, la première partie toujours. Maintenant, nous sommes dans le premier point. Première partie, première partie, parce que nous sommes dans les rêves, dans les formes des rêves. Donc, il y a des formes, il y a des rêves. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier les rêves d'Abraham. Donc, les lotos la rêve il y a Abraham to yeba mystère nini ezalaki na kati ya rêve il y a Abraham. Donc nous avons dit que dans les rêves messages nous aurons beaucoup de rêves à étudier. Tous en rêve à Abimelech, tous en rêve à Jacob, tous en rêve il y a Pharaon, tous en rêve il y a Salomon, tous en rêve il y a Madianite, tous en rêve il y a Daniel. Il y a Nebuchadnezzar, interprété par Daniel. Et puis, tout ça, dans rêve, il y a Pierre. Alors, aujourd'hui, nous devons commencer d'abord par les rêves d'Abraham. Nous sommes dans Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 12. Genèse, chapitre 15, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera point à eux. Sache que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis.
et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, se fit une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voilà. Le problème ici, c'est le rêve d'Abraham. Le problème nabiso, ezali ya rêve d'Abraham, oyo azwaka, natango oyo, bazalaki kosolola na Nzambe. Nous pouvons même recommencer plus loin, Bible Zoloba, après les événements de Genèse 14, wana, au bisika tozui Bethel 318, bisika tozui 318 wana, na Genèse 14, 14, tout en ango. Nous sommes en train de lire pour aider tous ceux qui ont des difficultés de comprendre facilement ou qui n'ont pas de Bible, pour vérifier la véracité. Il y a 318, Genèse 14, 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc ici, on nous montre Abraham avec les 318, à Simbisi Bango Minduki, à armé Bango, et à Landi Batoyo, ban le vakin de Konaï Lot, et à Landi Bango jusqu'à Dan. Mais dans le chapitre 15, maintenant, la Bible dit, après ces événements-là, il y a 318, après juste ces événements-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. C'était dans une vision. C'est-à-dire, c'était dans une vision. Et il dit à Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ici, je pouvais ouvrir un peu une parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur, parce que dernièrement aussi, j'ai prêché sur ça, sur les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Nous voyons ces trois personnes-là, Batumisatu Oyo, Nzamba utilisant l'histoire à Israël. Donc, Dieu ne pouvait plus se manifester dans Bana Israël sans leur rappeler qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Donc, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui fait l'alliance avec un homme, qui le fait sortir d'une maison de son père et de sa mère. Il sort d'une famille de féticheurs. Son père était un féticheur qui n'adorait même pas Dieu. Mais Dieu fait alliance avec son enfant. Et Abraham est sorti. Dieu fait alliance avec cet homme-là. Et en faisant alliance avec cet homme, Dieu lui dit, si tu quittes ici, il y a 7 formules, 7 bénédictions que je vais t'accorder. 7. La première bénédiction, je ferai de toi une grande nation. La deuxième bénédiction, je te bénirai. La troisième, je rendrai ton nom grand. 4, je ferai de toi, tu seras une source de bénédiction. 5, je bénirai tous ceux qui te béniront. 6, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et 7, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham accepte ce contrat-là. Il accepte ce marché-là. Marché va proposer wana andimiango. Et en acceptant ce marché, ce contrat-là, où dit Louana Basali, il est sorti de la maison de ses parents. Et il a commencé à errer. Abandi ko tambola tambola na Lot de connaître ba ko vanda quelque part. Et que quelques temps après ba se séparer pe na Lot a une zelane ya Sodome qui côté Sodome ezalaki, Lot atikali bisiko atikalaki. « 'Abraham, pardon, atikali bisiko atikalaki. Et là où il était resté, 'Abraham, pardon, atikali bisiko atikalaki. 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 'Abraham, pardon, atikali bisiko atikalaki.
on est venu l'annoncer que nous connaissons Abraham, nous connaissons Lot, Bakangi. Et tant Bakangi de connaît, il a pris les 318, il va délivrer Lot. Et c'est en retour, qu'il rencontrera Melchisedec, oh Yazwa qui dîme de tout ce qu'il avait reçu dans Babylone. Il a pris les dîmes de tout, il a donné à Melchisedec. Ce qui est important dans cette histoire, c'est cette dîme-là que Abraham a payé sans avoir une loi. Il n'avait même pas la loi de la dîme. Comme aujourd'hui, j'entends des débats au monde à la TV, à Zoloba, loi ni les autres n'a payé dîme, dîme oyo. Moïse. Donc, pour payer la dîme, il faut qu'il y ait une loi. Mais je pose toujours la question, la dîme qu'Abraham avait payée ici, il y avait quelle loi? Abraham paye la dîme là où il n'y avait même pas la loi. Et la Bible dit ceci, en payant cette dîme-là, il l'a payé pour Lévi qui était à la 4e génération. Parce que, n'a pas si parenthèse, on a pris photo symbolique en 4e génération. Dans les songes, Dieu a dit à Abraham, à la 4e génération, tes descendants sortiront avec des grands biens. Donc, 4e génération. 4e génération. Donc, génération, il y a Abraham, génération, il y a Moïse, pardon, il y a Isaac, génération, il y a Jacob, génération, il y a génération, il y a Jacob, Naba, fils, il y a Jacob. Donc, 4e génération, il y a Bana, il y a Jacob. Parce que première génération, il y a Abraham. Deuxième génération, il y a Isaac. Troisième génération, il y a génération à Jacob. Quatrième génération, il y a Bana, il y a Jacob. Donc, il faut babima na Égypte. Yango zo mona jour bana Israël bazo bima na Égypte, bazo loba na Exode chapitre 2 balobi. Joseph mourut et toute cette génération là. Joseph mourut et toute cette génération là, c'est-à-dire dans la 4e génération ils aussi là. Donc il faut parole ya nzambo ebimaki na vision ya Moïse ya Abraham pardon s'accomplir parce que na vision ya Abraham a ebisi que na 4e génération il faut babima. Donc voilà na zongi siko na lisolo Abraham tango Abraham azopesa dîme et pas Melchisedec, il paye pour la 4e génération là. Toi qui es dans Hébreu, allons dans Hébreu chapitre 7, je pense, ce que c'était 9, mais je crois 7. Hébreu chapitre 7. Nous allons voir une grande vérité sur la dîme qu'Abraham avait payée dans Genèse 14. Ozomona, avant même de aborder les grands problèmes, il y a d'autres naïe, où il y a un message dans le lelo, mystère, il y a rêve, il y a Abraham. Bible Zolobanini. Bible Zolobanini, pour na likambo etali. Abraham, Bible Zolobaboy. Hébreu chapitre 7, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé ainsi dire par Abraham. Car, verset 10, il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Ici, c'est un grand mystère. Donc, quand Abraham payait la dîme, il payait la dîme non pour Isaac, il payait la dîme non pour Jacob, il payait la dîme non, cette dîme là maintenant il la paye
pour la quatrième génération, c'est-à-dire bana ya Jacob. Na kati ya bana wana aponi mwana moko. Troisième, na bana ya Jacob. Ruben te ya liboso te, Simeon ya mibale te, mais ya misatu qui est Lévi. Il paye la dîme au troisième là. Il paye la dîme pour le troisième là pour aller prélever la dîme. Ça, c'est un grand mystère. Les jours où nous parlerons des mystères de la dîme. Mais nous avons soutiré dans un problème, il y a quatrième génération. Donc, il y a Exode. Exode chapitre 2. Nous allons encore voir les problèmes de la quatrième génération. Tous on a pardon à charge, verset 1. Tous on a verset 1. Exode chapitre 1er, tout bandana verset, tout bandana verset à Liboso, Bazolo Baboé. Voici les noms des fils d'Abraham venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Bapésis, Ruben, Simeon, Lévi, Jida, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Joseph mourut, ainsi que ses frères et toute cette génération-là. Donc ça, c'est la quatrième génération d'Abraham jusqu'à les enfants de Jacob. C'est-à-dire, première génération, c'est lui-même Abraham. Deuxième génération, c'est Isaac. Troisième, Jacob. Quatrième, Jacob, les 12. Je pense que prochainement, quand on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, c'est aussi une dimension à Kolobat. Zambe, Ndengazo travailler dans 3 dispensations. Dieu peut travailler avec un père. Zamba peut travailler avec un fils qui sera l'héritier. Et Dieu peut travailler avec les arrières, les petits-fils. Vivre les bénédictions, il y a des promesses. Même Dieu lui-même a travaillé dans 3 dispensations. Il a travaillé dans la dispensation du Père, il a travaillé dans la dispensation du Fils, et il travaille maintenant dans la dispensation de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. C'est de la même manière aussi, on peut l'appeler le Dieu d'Abraham comme Père. Donc, ils ont un bateau, batata, bapasola kanzela, basufra kamakasi, batata, bazaka. Donc, peut-être que tu es en train de nous suivre, il y a dimension wana, il y a batata. Bamususu bazana ba dimension comme j'ai pressé quelque part dans lobby frère oyana Kinshasa lokola Abraham donc obima na Mbujima obima na Kananga olongwa na Lubumbashi Chikapa partout oyana Kinshasa mozana ndeko na kinte donc yondo yeko fungola net nzela na kin ozanga ndeko zanga bandeko nyoso amboka bakomi kozwa référence à partir na yo nous en avons aussi même en Europe omona mutu yondo okeko fungola nzela na poto donc bozana bandeko na poto te aucune personne dans la famille donc c'est toi le premier ou la première personne et tant que comme na poto vendu tu es comme un père pour na batu ebele ba ya simana tu es comme un Abraham pour na bango tu es la première génération. Alors la deuxième génération ça ba fils ba yaka ko hériter mbala moko mutoki ya papa donc papa souffraki papa travaillaki moi na ko ça l'effort mingi te eza ba Isaac le na musala nzambe tozana bato mutu muso aza père azo bunda pour avandisa peut-être vision ba mususu bazo travailler comme ba fils bazaka ko ça la continuité ya oyo papa salaki c'est-à-dire ba récupérer moi TV papa sombaki a récupérer lupango papa asombaki a récupérer temple papa tchaki a récupérer ou bien papa dans le cas je parle de papa à cause de papa ya molimo lilo encore ba papa biologique peut-être otoyebi même na makambo ba église au mona que papa a travaillé mwana a hérité tout ça na ba pasteur ebele na Kinshasa oyo bana ba hérité ndengwana bana ba souffrir te mwana kuti TV radio temple ba mi instrument biloko tout donc ana difficulté te tout ça na ba pasteur ebele même na politique ba parti politique bozo mona ngo ozo mona que mwana a souffrir te même pour na siège à parti akuti nyonso
Donc, la difficulté à implanter parti, tu as coûté parti partout dans la province. Baza génération ya mibale, c'est-à-dire la génération ya Isaac. C'est pourquoi vous remarquez que Isaac était fort riche. Pourquoi? Parce que a souffert mingité. Donc, il y a dispensation ya ba fils. Alors, tout ça, la troisième dispensation à Jacob, et ça, la dispensation, net, il y a Saint-Esprit. Dispensation à Saint-Esprit, il y a dispensation à persécution. Il y a dispensation à persécution. En tout cas, alors, tout ça, il y a un mystère, il y a un rêve, il y a Abraham. Donc, nous partis, nous avons Abraham à la quatrième génération. À la quatrième génération, je ferai sortir. Donc, dispensation, il y a esprit. Et cette dispensation est comme ça que Nzambe alongola ba oya na mabele ba kende. Yango zo mona même quand Dieu était en train de parler à Abraham, donc ezaki kaka ombre, ezaki kaka message mon quoi zo la qui c'était un rêve message mais qui cachait une grande réalité que après la dispensation du Père, après la dispensation du Fils et après la dispensation du Saint-Esprit, quatrième génération et qu'on va dans ma belleté, c'est-à-dire bah on va ensemble faut enlever bango. Je pense qu'on est en train de se comprendre. Donc, mais l'histoire commence par quoi? L'histoire commence par les regrets d'Abraham. Abraham a commencé à bang après l'événement il avait peur. Comme toi aussi tu as peur de beaucoup de choses qui t'arrivent. Bien aimé, la peur. Et qu'on crée ma vision, et qu'on crée ma songe, et qu'on crée ma ndoto, la peur. Qu'on banga tellement tu as peur, ozo banga ba événement et comme elio makambo besiko, ba rêve ozo wana ba vision, tu ne sais plus t'orienter. Non, na kata ba rêve wana, il y a un message. Na kata ba rêve nyo sozo mona ba vision ozo mona wana, il y a un message. Nous ne pouvons pas recevoir les appels parce que le temps vraiment nous est imparti à Mouké. Nous voulons maximiser ce temps dans le message de Pesa. Si vous avez une question à poser, écrivez seulement Tokotanga Yango et même à la fin. Et puis, soit vous nous appelez après l'émission. Donc, Abraham na kata ba ya ba crainte wana na kata kobanga wana. Zamba yebisi alobi kobanga te. Ta bénédiction sera grande de tout sans Zamba. Alobi mais je m'en vais sans enfant. Donc, bah, inquiétude, souci, ça peut créer des rêves. Bah, inquiétude, souci, ça peut créer des macamboyo. Et tiens, yo peut mal à l'aise. Alors, la Bible dit, Nzambe a yebisi alobi, Abraham a cinq signes, mon Nzambe. Donc, je voulais encore ouvrir une parenthèse. Et que dans le mystère des rêves, mingi, soko lingi Nzambe a peso ba réponse, mingi na ba rêve. Il faut aussi Abraham a demandé cela à Dieu. Que me donneras-tu? Zambe pesanga signe zola kisake oko répondre ngai parce que Dieu l'a promis. Zamba ebise na ko peso boy okozwa héritier ya ndako no okozwa boy. Maintenant pour andi mango il fallait qu'il y a senga signe. Zamba ebise zwa jeunesse moko ya 3 ans zwa ngombe boy zwa pe jeune colombe tourtel ya ba colombe. Pasola yango na katikati pasoli de mosoti pasolo. Abraham tango azui banini wana bandi ko pasola ikomi na bandeke aboyi ko pasola. Vous savez les petites choses que nous négligeons. Abraham n'a peut-être ce que mona ki yango keza biloko amike ya ko pasola mais Dieu avait dit que partager biloko wana nyonso mibale. Mais lui a refusé de partager les petits oiseaux là. Bien aimé, vous savez ba directive ya Nzambe, quand Dieu vous donne une directive, il faut qu'on l'andelango à la loupe. Moïse, Dieu l'a tué, non parce qu'il était tombé avec une femme éthiopienne. Nzambe a boma Moïse, et ça parce que Moïse a ibaka ou bien Moïse a kosaka. Non, c'est parce qu'il avait désobéi à la directive en Nzambe. Nzambe a yebisi alobi Moïse, frappe les rochers une seule fois. Moïse extravagance, accueillir au-delà de ce que Dieu lui avait demandé. Beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent pas ce que Dieu les avait promis. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés au-delà de ce que Dieu les avait dit de faire. Zamba ebiso sala lika mundenge mususu, yo na côté no sala mundenge mususu. Ba ebiso frappe une fois, toi tu frappes 2 fois. Et Dieu l'a tué. Zamba matisi alobi comme honoré ngate liboso ya libota, kana yango wana mais tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas.
Moïse, Abraham, au lieu de respecter ce que Dieu lui avait dit, il a partagé il a partagé les bêtes, mais et comme il a partagé, il y a des mystères là. Il y a aujourd'hui des gens qui veulent corriger Dieu. Il y a aujourd'hui des gens qui veulent corriger le Saint-Esprit. Et ça n'a pas tout les lots, corriger même doctrine, c'est-à-dire ce que Dieu a dit. J'ai parlé avec un pasteur, on partageait toujours les sujets sur les problèmes. Il y a voile, kokanga kitambala na mutu kokangate. Mais ce que j'ai entendu chez ces pasteurs-là, j'ai compris que beaucoup de gens lisent la Bible sans la comprendre. Donc, nous avons pris seulement 1 Corinthiens 11. Papa, toi qui n'as pas de mots, lisons la vérité qui est écrite dans 1 Corinthiens chapitre 11. Commençons par le premier verset et donnons l'idée centrale de cette histoire-là. Quand Paul est en train d'écrire 1 Corinthiens 11, il l'écrit par rapport aux cheveux ou il l'écrit par rapport à une couverture de la tête. Et cette histoire-là commence par l'histoire d'une femme ou des voiles de femmes ou commence par le problème de se couvrir la tête des hommes. L'histoire-là ne commence pas par les voiles des femmes. L'histoire-là commence par se couvrir la tête de l'homme. C'est-à-dire, c'est une histoire qui commence par Mobali. Quand on dit, l'homme ne peut pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de Dieu, tout ça. Beaucoup vérifient en Anda. Il commence cette histoire-là par l'homme. Jusqu'à ce qu'à qui s'en a moisi. Mais le collègue à Mobali, il a commencé par l'homme. Mobali a teya, ou a prophétisé, ou a prié. À Koko Zipelo qu'on a moutou na été. Donc il ne parlait pas des cheveux. Il parlait de quelque chose qu'on doit couvrir sur la tête. Vous voyez les directives de Dieu. Lorsque vous voulez les changer, osons changer. Dieu va te donner le dos, va te tourner le dos, disons. Donc Zamba Kobalo Kongo. Pourquoi? Parce que osa koto sate ce que Dieu voulait réellement dire. Au comme qu'on ça va penser na yo. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est nette. Parce que tu dois comprendre ce que Dieu veut par rapport à une chose ou par rapport à une réalité. On est dans une parenthèse, ils ont sujet ajouté, ils ont une parenthèse na fungoli. Donc, quand tu fais un débat, il faut d'abord savoir comprendre la pensée de Dieu sur cette histoire-là était quoi. Donc, la pensée de Dieu sur la couverture ou les voiles n'était pas d'abord sur la femme. Ça a commencé par l'homme. C'est l'homme qui ne doit pas se couvrir la tête. Encore quand mutu na yete, ko lata chapeauté quand il prêche, encore lata et l'autre on se base par na mutu ko salangote. Et c'est après qu'on va maintenant ajouter la femme au contraire, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. C'est-à-dire si tu ne couvres pas ta tête, on dit couvrir. On dit alors tu te rases. Tu vois? C'est-à-dire ceux qui ont couverture, on ne pouvait pas conseiller qu'à raser. C'est trop simple. Oh non, la chevelure lui a été donnée comme voile. C'était notre débat, on en parlera un autre jour. Mais pour aujourd'hui, dans la parenthèse, il y a Batoyo. À partir, il y a ce que Dieu vous montre. Même dans un rêve, Dieu est exigeant. Au moment où dans un rêve, Nzamba la kisi Abraham, qui s'alaboisa aboy, même dans un rêve, Nzamba qui oyebisi alobi. Dans la Moïse, Abraham, dengo zaboy, ba descendant, nous ba okuma ba esclave. Na kata rêve, Dieu lui dit ça, na moi peut boyer. La 4e génération, c'est-à-dire tout ce que Dieu lui avait dit dans un songe, ça s'est accompli dans l'ombre et ça s'accomplit jusqu'aujourd'hui dans la réalité. C'est-à-dire dans la réalité, nous avons connu un Dieu de Père, des dieux Père, Nzambe Tata. Nous avons connu un Dieu Fils. Donc le Dieu Père, c'est Dieu-là qui est au-dessus de tous. Et nous avons connu ce Dieu-là, les dieux parmi nous, Jésus-Christ, le Fils. Et nous les connaissons aussi comme esprit. Parce que la Bible dit, si nous avions connu Dieu, ce n'est pas de cette manière-là que nous les connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les connaissons par le Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Mais il y aura un temps où une autre génération, à part Misatoyo, génération va hériter le ciel, c'est-à-dire qui sortiront de l'Égypte. Bako longwana mukili, bako zala enlever. Donc, dispensation esprit est aussi là, tant que tu lola. To komi génération mususu do génération baba ko vanda na lola et baza siko baba ko mona nzambe siko bo fara fara baba ko lia na ye baba ko mela na ye. Là c'est une autre dimension. Vraiment chers téléspectateurs, il y a beaucoup de choses à dire na koti na ba détail moi mingi makasite parce que tant na biso ça vraiment muké mais na linga na bimisa moi ba mystère rebelle na rêve ya Abraham. Na émission ya lobby nous pouvons voir ou ajouter encore d'autres éléments sur ça. J'aimerais vous dire merci pour Nabino Bolandi
partie il y a l'élo sur les rêves d'Abraham. Nzamba Pambola bino, s'il y a des questions à poser, nos numéros de téléphone sont là. Chaque vendredi, tous en a veillé. Dans le baki qui accordez seulement une nuit à Dieu et Dieu va laver votre monde de rêves. Zamba ko laver ba songe na yo. Okomona ki ba rêve belé comme réalité. Okomona ki ba rêve kangama et ko bando fungwama. Fais l'effort de te déplacer. Vendredi on y a veillé neti. Oyo ki boye programme, yaka na farage, croisement na force numéro 2. Tous en a veillé na butu tous sambela nzambe avec un petit groupe de gens au bazo landa biso na émission. Vous pouvez participer na veillée wana to sambeli et l'émission de samedi se passe la nuit. Pourquoi? Parce que to outi veillée vendredi ko za la passi na tongo 8h to bande émission. Donc nous voulons vraiment que ba émission et bandelo to za la en direct. Peut-être avec le temps on peut commencer à rediffuser, mais pour le moment toujours les kaka en direct pour na ko pesa bino ba précision ba programme na biso. Nous sommes à Kasavubu, croisement Farage na force, juste na parking ya babis à Boma. Si tu arrives là, tu vas voir l'immeuble Mokozawa, deuxième immeuble les Awana, Bethel 318, et nous sommes là en train de prier. Nous recevons chaque mardi et chaque jeudi. Mardi, ça a ta combat pour la délivrance à partir il y a 10h. Tu bandi qu'il toi 9h, 10h, tu bandi prier 14h30 et c'est les jours où nous recevons chaque mardi de 10h à 14h30 ça quitte à comment mais 9h déjà tous awana pour recevoir batou. Après aussi la séance à prière toujours continuer réception 18h. Alors chaque jeudi qu'il te zana pourquoi à partir il y a 17h 19h30. Dimanche qu'il te nabiso zo banda 8h30 11h30. Yom tozo landa biso 8h30 à dimanche sala effort ya katnato sambela. Tu as senti les choses au yo ki bilo au moins c'est pélicio mais viens sur place. Oh, moi, à la télé, c'est le temps, mais tu peux venir. Mais radio, tout ça. Non. La radio, on va vous donner tous les programmes possibles. On n'était pas sur place à Kinshasa. Dieu nous a fait grâce. Il y a Kozonga, depuis Tozongi. On était vraiment plongé pour l'installation. Il y a l'église à Kasavubu. Et comme après 3 mois, on a pu maîtriser l'adresse à Kasavubu, nous sommes maintenant venus à la télé, à la radio, pour maintenant partager avec vous nos programmes et nos messages. Zambe na biso pambola bino. Ceux qui ont sur lobby, n'oubliez pas le 30 matin, le 1er juin. Et tout ce qui est le 30 juin. Donc, banda le 1er juin, le 30 matin, et vous avez Kasavubu pour donner la possibilité et la facilité na bandeko ya Kasavubu, bandeko ya Kalamu, bandeko ya Kimbangu, bandeko ya Ngiringiri, Bumbu partout, bayaka na tongo kolanda enseignement oyo. Donc sur place pe ko sambela pona bango, pona bandeko bazana sur place wana obako landa ba émission te, to ko sala 30 matins de prière na ba culte matinal. Yo muto za musika olobi ke na okipe ko participer, tu peux commencer à venir dormir là au lundi prière na tongo et ozongi na tongo. Donc ce que moni ke na ki ndo landa ba 30 matins, oye ko lala na église, oye sur place, o laliwana et au lundi séminaire na tongo, ozongi uboke musala. Nzamba pambola bino ba numéro na biso téléphone yango nazo préciser que tu peux nous écrire même sur WhatsApp, n'a pas même numéro, les deux ils ont WhatsApp. Donc au côté au lingi côté message nous sur WhatsApp, au côté na WhatsApp au tiki yango. Pour tous ceux qui nous suivent en dehors du pays, il faut toujours ko ba kisaka 00243 parce que ba émission na biso ezali na YouTube au betika Jansi Bapembe Geribal na bazo kozwa biso. Donc soko betika na YouTube Jansi Bapembe Geribal o kozwa pe kozwa message au nyonso sur YouTube au lingi ko participer na rappel il faut bakisa 00243 et je crois bien que bandeko na biso technique ba kosunga biso pour batiela ka biso préfixe wana et kosunga bandeko bazali banda ya mboka pour babenga ka biso pe bazwa biso en ligne bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Trésor et les 10 pros de cette chaîne, je les remercie beaucoup et je les bénis. Un homme fort dans le travail. Je bénis mon homonyme Jansi, que je trouve chaque matin derrière les caméras à la régie. Au même moment, il fait tout à la fois. Nzamba Pambolaye, Nzamba Pambolaye, Nyonso, Bazo, Pesa Biso confiance. Et à la prochaine occasion, on va se revoir. Bye bye et à la prochaine. Atako entourage nanga ekoti kanga lelo na banga te Atako bako sekanga ye Atako bako cholanga ye
atako bape